On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous raconter une anecdote et vous devrez me dire dans les commentaires si elle est vraie ou si elle est fausse. Je vous laisse directement avec le générique. On va directement passer à la première histoire qui est l'histoire de Amandine et de Camille. Amandine et Camille sont deux copines qui aiment bien se balader, qui aiment bien sortir, donc voilà, qui aiment bien s'amuser. Ce jour-là, Amandine et Camille avaient décidé d'aller voir leur copine qui habite à la campagne, donc c'est quand même assez loin de chez eux. Pour aller chez leur copine qu'on va appeler Justine, ils ont besoin de prendre les transports en commun. Sur ça, il n'y a pas de problème. Amandine et Camille prennent les transports en commun pour se rendre chez leur amie Justine. Ils arrivent à destination, donc voilà, tout se passe bien. Ils passent une agréable journée, ils s'amusent comme des fous, comme des enfants. Voilà, tout se passe bien. Mais maintenant vient le soir. Le soir, c'est le moment où il faut rentrer. Donc logiquement, ils doivent reprendre les transports en commun. Il faut savoir, c'est que Amandine et Camille n'ont pas de voiture puisqu'ils sont mineurs et ont 14 ans. Donc ils sont obligés de prendre les transports en commun avec tout le monde, voilà, mélangé. Amandine et Camille arrivent à la gare pour rentrer chez eux. Malheureusement, ils vont louper le train qu'ils auraient pu prendre pour rentrer chez eux directement. Ce qui veut dire que Amandine et Camille vont rester à attendre 1 heure pour attendre le prochain train et pouvoir rentrer chez eux. Il est déjà très tard et Amandine et Camille sont toutes seules dans une gare en train d'attendre le prochain train. Après 10-15 minutes d'attente, ils voient au loin un groupe d'adolescents qui ont à peu près leur âge. Donc qui s'approchent, qui demandent leur snap. Bref, pour le moment, tout va bien. Ils sont assez gentils, ils sont assez cool, détendus. Donc tout va bien. Après avoir échangé leur snap, ils vont tout simplement se dire au revoir. Mais le groupe d'adolescents va pas rester si loin que ça. Amandine et Camille aperçoivent au loin un monsieur qui est assez étrange, qui marche bizarrement. Bref, ce mec est vraiment bizarre. Amandine et Camille ne portent pas trop attention à ce monsieur puisqu'il est loin et qu'il est tard. Il y a souvent des mecs assez bourrés quand même le soir. Que cet homme commence à devenir de plus en plus bizarre. Il commence à rôder autour de l'arrêt d'Amandine et de Camille. Il commence à s'approcher petit à petit. Bref, ça commence vraiment à devenir assez louche. Amandine et Camille se posent quelques petites questions, mais pour le moment, ils ne s'inquiètent pas autant que ça. L'homme en question a continué à tourner pendant 5-6 minutes et jusqu'au moment où il est allé voir Amandine pour lui parler. Il lui a dit « Hey, bonsoir Amandine. » Amandine, effrayée, elle se pose pas de questions. Elle attrape le bras de Camille et part le plus loin possible. Mais en attendant, toujours le train, donc il faut qu'elle parte le plus loin possible, mais toujours dans la gare. Amandine et Camille partent par peur, mais il n'y a pas vraiment de signe alarmant. Le mec est juste peut-être un peu bourré, mais sinon rien de ouf. Amandine a donc trouvé des toilettes dans la gare et va pour s'y réfugier. Amandine va rester cachée dans les toilettes, donc voilà, dans une cabine avec Camille pour tenter de se protéger, même s'il n'y a rien de grave. Le train d'Amandine et de Camille arriva. Elle rentra chez elle sain et sauf. Voilà, il ne s'est rien passé de grave. Quelques jours après cette rencontre avec cet homme assez bizarre, Amandine ouvre la télé de chez elle. Elle va être traumatisée quand elle va voir sur la télé Voici l'actualité du jour. Un groupe d'adolescents retrouvés morts à la gare près de chez Justine. L'homme coupable de ce meurtre est arrêté et devinez qui c'était. C'était l'homme qui est venu accoster Amandine. Amandine, elle est traumatisée, elle n'en revient pas. Elle appelle directement sa copine Camille et lui explique tout ce qu'elle vient de voir à la télé. Elles en parlent toutes les deux au téléphone et Amandine se rend compte qu'elle a frôlé la mort de très près. Depuis ce jour-là, Amandine et Camille n'ont plus jamais pris les transports en commun la nuit. Au jour d'aujourd'hui, Amandine a quand même assez peur de raconter cette histoire puisque c'est quand même assez grave. Amandine et Camille n'ont pas eu besoin de psychologue ou quoi. Bref, elles s'en est vite remis et puis elles ont continué leur vie. C'est donc la fin de cette histoire. J'espère qu'elle vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker. Sur ce, je vous dis à vendredi prochain.